Ici, vous avez un œuf de poule Goliath de 4 mois, une semaine, les amis. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une preuve qui va vous prouver que vous n'avez pas besoin nécessairement d'attendre 6 mois pour pouvoir constater ou bien pour pouvoir commencer par constater vos premiers œufs au niveau de vos poules Goliath sur votre ferme. Alors, bienvenue à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu viens de me découvrir, moi c'est Stan et sur cette chaîne, je te parle principalement de l'élevage du poulet Goliath, de la race locale améliorée. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas déjà à t'abonner à la chaîne et on commence. Certaines personnes pensent que quand on parle de l'élevage de poulet, c'est qu'il faut forcément, oui, nécessairement attendre 6 mois avant de commencer par constater ses premiers œufs au niveau de ses poulets. Les amis, c'est faux, c'est quasiment faux. Au fait, les 6 mois qu'on donne pour pouvoir commencer par constater les œufs au niveau de vos poulets. Au fait, ces 6 mois, c'est juste une limite. Lorsque vous dépassez déjà le cap des 6 mois et vous ne remarquez pas encore vos premiers œufs dans votre poulailler, il faut savoir que là, quelque chose ne va pas sur votre ferme. Quelque chose ne va pas dans votre poulailler. Quelque chose ne va pas chez vos poulets et il faut vraiment le plus rapidement corriger cela. Parce que déjà à 6 mois, vous devez normalement déjà commencer par avoir vos premiers œufs 6 mois au plus tard. Maintenant, moins que ça, c'est bien sûr possible. D'abord, avant de continuer, je vais vous rappeler un petit truc. Il y a de cela quelques mois, c'est-à-dire 4 mois, exactement 4 mois, une semaine, je vous ai présenté une bande de 112 poussins Goliath que j'étais en train de démarrer sur cette chaîne. Je vous ai présenté ces bandes, comment je les ai accueillis, comment je les ai démarrés, comment je les ai chauffés, comment je les ai alimentés. Tout cela, en fait, je vous ai montré en fait presque chaque étape de l'évolution de ces sujets lorsqu'ils étaient encore à l'état poussin. Je vous ai montré tout ça. Mais aujourd'hui, ces sujets ne sont plus encore poussins. Ils ont 4 mois, une semaine aujourd'hui. Et ils m'ont donné ça. Parce que ce matin, comme d'habitude, moi, quand je me lève le matin, j'ai l'habitude d'aller dans le poulailler. Et puis, je sers de l'eau, je sers de la nourriture. Et puis, je reste 30 minutes pour pouvoir observer les sujets. Parce qu'il y a une chose que beaucoup de personnes ne font pas. Et c'est ça qui fait qu'ils constatent des maladies sur leur ferme un peu plus tard. Donc, quand vous servez de la nourriture ou bien de l'eau à vos sujets, il faut rester au moins 30 minutes à les observer. Il faut voir s'il n'y a pas des sujets qui ne s'abreuvent pas, s'il n'y a pas des sujets qui ne mangent pas. Il faut pouvoir constater tout cela. Il faut vraiment développer la visualisation. Il faut rester pour pouvoir bien visualiser vos poulets. C'est très important, les amis. Donc, c'est ce processus-là que j'étais en train de faire ce matin. Et bim, j'ai remarqué cela. Il y a une poule qui est entrée en ponte. Il y a une poule dans cette bande-là qui est entrée en ponte. C'est vrai que je ne sais pas encore la poule qui est entrée en ponte parce que là, nous avons plusieurs femelles Goliath. Je ne peux pas encore dire laquelle de ces poules m'a donné l'œuf là. Mais je sais quand même qu'il y a une poule qui est entrée en ponte à 4 mois, une semaine. Donc, c'est juste pour vous dire que les amis, ce n'est pas forcément à 6 mois que la poule va commencer par vous donner des œufs. Non. Vous pouvez constater des œufs à 4 mois, à 5 mois. Les amis, quand vous remarquez cela, c'est normal. Il n'y a pas à s'inquiéter parce que je reçois beaucoup de questions. J'ai déjà reçu beaucoup de questions par rapport à cela. Les gens qui disaient que ma poule a 4 mois, mais ma poule est entrée en ponte. Est-ce que c'est normal? Est-ce que... Les amis, c'est normal. Seulement que lorsque vous allez constater ces premiers œufs, vous allez constater que ce sont des œufs qui sont petits. Oui, ce sont des œufs qui sont vraiment petits. Parce que pour cette poule, c'est sa première fois. Donc, c'est normal que vous remarquez des œufs petits comme ça au début. Mais avec le temps, vous allez voir que tout devient à la normale. Vous aurez un bon taux de ponte si vous respectez bien les choses sur votre ferme. Parce qu'il faut savoir que il y a des choses aussi à respecter. C'est vrai, dès que des sujets entrent en ponte, dès que nos sujets entrent en ponte, on est content, on est heureux, tout cela. Mais, les amis, attention, il y a un grand travail qui vient encore derrière. Il faut savoir gérer les reproducteurs parce que les sujets ne sont plus poussins. Ils ne sont plus, c'est pas que auparavant où vous vous levez, vous donnez la nourriture, le manger, vous vaccinez, tout ça là, non. Maintenant, il y a encore quelque chose qui s'ajoute. Il faut savoir gérer les reproducteurs. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut ramasser des œufs. Quand est-ce qu'il faut ramasser les œufs. Quand est-ce qu'il faut servir l'aliment. Parce que, au fait, la gestion des reproducteurs, c'est une science. Il faut savoir comment il faut gérer. C'est pas qu'on se lève à n'importe quelle heure, on entre dans le poulailler et quand on voit un œuf, on ramasse. Non, non, non. Il y a des trucs à respecter. Ce n'est pas que tout le temps, je viens, je prends l'œuf avec la main, je ramasse. Il y a des gens, quand ils entrent dans leur poulailler, ils ramassent les œufs avec la main et ils gardent dans la main, ils se promènent avec. Non, non, les amis, ne faites pas cela. Quand vous entrez dans votre poulailler en voulant ramasser des œufs,
C'est une astuce que je suis en train de donner déjà à ceux qui ont des sujets qui sont déjà en ponte ou bien ceux qui ont des sujets qui vont bientôt entrer en ponte. Donc en voulant ramasser vos œufs, il faut garder peut-être par exemple un seau, ça peut aller, ou bien un alvéole d'œufs. Et vous ramassez des œufs, vous mettez ça à l'intérieur. C'est très pratique les amis. Je pense que dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment ramasser des œufs, tout cela. Mais comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas. Sur cette chaîne, je vais vous dévoiler beaucoup de secrets. Donc, ces sujets que vous voyez poussins, il y a de cela 4 bonnes semaines, ils ne sont plus poussins. Puisqu'ils ont commencé par donner des œufs. Il y a même déjà les mâles qui cochent déjà les femelles. Donc, on a même un potentiel embryon. Dans l'œuf là, on peut avoir un poussin qui va sortir de l'œuf. C'est comme on va mettre plutôt l'œuf dans la couveuse. Parce qu'il faut savoir que avec les poulets Goliath, quand vous avez votre couveuse au fait, c'est là que le business devient encore plus rentable. Quand vous avez votre couveuse au fait, vous ne dépendez plus de personne. Et vous mettez juste votre œuf dans la machine. Et puis bon, quelques temps après, ça vous sort votre poussin. En fait, c'est l'avantage des poulets Goliath. Mais par exemple, si vous prenez les poulets de chair, par exemple, les poulets de chair, on sait que les poulets de chair, c'est juste pour la chair. Est-ce que vous avez déjà vu un poulet de chair, les poussins importés là, quand on engraisse et puis déjà en 45 jours, voilà, les poulets de chair de 45 jours. Est-ce que vous avez déjà vu un poulet de chair de 45 jours qui vous donne des œufs? Non. Vous êtes dépendant en fait de ceux des fournisseurs du poussin. Vous êtes dépendant. Vous dépendez d'eux pour pouvoir avoir les poussins. Mais avec les poulets Goliath, au fait, ce qui est bon, c'est que vous produisez vos propres poussins. Ne dépendez pas de quelqu'un parce que vous-même, vous produisez vos propres poussins, vous les engraissez et vous les vendez sur le marché, les amis. Au fait, c'est tout quoi. Donc, il faut faire tout, il faut tout faire pour avoir sa couveuse. Bon, c'est vrai qu'au début, bon, on peut amener ses œufs quelque part d'autre. Au début, on n'achète pas la couveuse à cause des moyens. Donc, vous pouvez amener ça quelque part d'autre au début et puis les gens vont vous couver ça. Ils vont prendre de l'argent. Parce que ce n'est pas gratuit. À moins que vous connaissez cette personne, bon, vous avez des relations personnelles. Sinon, quand vous amenez les œufs chez quelqu'un à vous couver, c'est de l'argent. Et vous allez sûrement demander, mais à combien on couvre les œufs? Bon, ça dépend de la personne. Par exemple, j'en connais des gens, ils le font à 100 francs un œuf. Des gens le font à 150. En fait, ça dépend de la localité, ça dépend aussi du pays. En fait, ça dépend quand même, ça dépend. Donc, il n'y a pas un prix fixe pour cela. Mais ce n'est pas parce qu'on dit que les gens vont amener des œufs chez vous que vous allez dire que vous allez couvrir l'œuf et prendre 500 chez la personne. Non, les amis. C'est exagéré. Est-ce que vous savez que même quand on obtient le poussin se vend, par exemple au Bénin, le poussin se vend à 600 francs. Mais si vous couvez l'œuf à la personne et puis vous prenez 500 chez elle, donc la personne, lorsque la personne va vendre le poussin, elle aura plutôt un bénéfice de 100 francs, les amis. C'est encore, c'est un peu ça, c'est ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 6 mois avant de commencer par avoir des œufs. Vos poules peuvent bien sûr entrer en ponte à moins de 6 mois. Vous avez la preuve juste ici, les amis. Si vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, si la vidéo vous a aidé, si vous avez découvert quelque chose de nouveau, n'hésitez pas déjà à me laisser un pouce bleu et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve la prochaine fois, les amis. Peace out.